Ma famille, que la paix, si possible, soit sur vous. Je ne devais pas intervenir aujourd'hui, mais si comme moi vous avez entendu les propos de l'autre macro-géopolitique d'Emmanuel Macron, qui dit macro, dit des prostituées qui travaillent à sa disposition, ces prostituées étant la plupart de nos dirigeants africains corrompus, qui se soumettent au néocolonialisme plutôt que de se soumettre à la volonté souveraine de leur propre peuple. Emmanuel Macron a tenu un discours aujourd'hui qui est une déclaration de guerre aux masses africaines, une déclaration de guerre à la jeunesse africaine. Il a dit, je répète, que même si le peuple du Niger veut qu'ils partent, ils ne vont pas partir. Parce que pour eux, ils ne reconnaissent que leur marionnette, Mohamed Bazoum. Il a bien vu pourtant que la population du Niger se mobilise comme jamais au Niger. Jamais depuis la période des indépendances, la population du Niger ne s'est autant mobilisée contre le néocolonialisme. Mais Emmanuel Macron fait mine de ne rien voir. Il dit, il ne veut rien entendre. Tant que sa marionnette n'a pas dit qu'il veut qu'il parte, il ne partira pas. Et qui dit marionnette dit marionnettiste. Et si Macron ne dit pas à Bazoum que la France parte, évidemment que Bazoum, marionnette qu'il est, ne partira pas. Et donc on est en plein XXIe siècle, un peuple qui demande à une entité néocoloniale de partir, à un ambassadeur représentant du néocolonialisme de partir, et cette oligarchie-là ne veut pas écouter le peuple. Vous pensez que ça va se finir comment? Chaque jour qui passe, je comprends un peu plus quand le FLN vous disait, dans les années 60, la valise ou le cercueil, parce que vous ne voulez pas lâcher. Vous êtes comme un homme qui tape sa femme, une femme qui est magnifique, mais quand la femme lui dit qu'elle veut arrêter, l'homme ne veut pas arrêter. Parce que l'homme, il connaît la puissance de la femme, il connaît les courbes de la femme, il connaît la beauté de la femme. Il ne veut pas quitter. Vous tapez, mais vous ne voulez pas laisser cette entité que nous sommes se libérer. On vous dit on ne veut plus de vos coups. On vous dit on ne veut plus de votre persécution, mais vous ne voulez rien entendre. Ça va se finir comment, selon vous? La valise ou le cercueil? Comme je l'ai dit à mes frères du M62, comme je l'ai dit au général Tchani, qui est le responsable du gouvernement actuel du Niger, qui est le président actuel du Niger, non déplaise à Macron, comme je l'ai dit à mon grand frère, on se parle régulièrement, si la France continue à faire le forcing, elle va être obligée de mettre l'accélérateur. Elle va être obligée de mettre l'accélérateur. Je le dis et je le répète, Macron, tu vas quitter le Niger. D'une façon ou d'une autre. Et si vous agressez le Niger malgré la volonté du peuple, comme vous avez agressé la Libye malgré la volonté des peuples africains, ce que vous allez créer va être une bombe atomique puissance 1 milliard. Tu parles du retour du refoulé souvent, Macron. Mais ce que vous allez créer là, avec cette histoire-là, je pense que tu ne vas pas assumer. Et pendant ce temps, on vit dans un pays, le pays des Agodji, mais qui est dirigé par un gouvernement et par un président qui vend notre pays à l'oligarchie française, qui a accepté de se soumettre à la volonté française pour agresser le Niger. Le peuple du Niger a dit qu'il veut sa souveraineté. Le peuple du Niger a dit qu'il veut la multipolarité. Le peuple du Niger a dit qu'il veut cesser les relations géopolitiques avec le gouvernement français. Mais vous êtes là tous à obéir comme des caniches à la volonté de Macron. Comment voulez-vous qu'on ne vous voit pas pour autre chose que des employés du macro-géopolitique qu'est Emmanuel Macron? Vous soumettez à ses désirs. Le colon, c'est lui, personne d'autre. J'ai vu l'autre plaisantin, Mbedji, que j'ai appris. En fait, je ne savais pas qu'il avait autant parlé de nous, le porte-parole du gouvernement, le porte-parole très guignolesque du gouvernement béninois. J'avais entendu une chose qu'il avait dit sur nous, mais j'ai vu qu'il a parlé de nous à 2 ou 3 reprises. Et qui a dit qu'on sert des intérêts étrangers. Nous, on sert des intérêts de qui? Nous, quand on va au Parlement russe, pendant que vous avez la queue entre les jambes quand vous allez chez les autres, allez voir ce que j'ai dit au Parlement russe en face des autorités russes. Vous croyez que nous, quelqu'un peut nous dire ce qu'on a à faire? Vous vous êtes trompé de nègre. C'est vous, les castrés politiques. C'est vous, les complexés. C'est vous qui dites oh, je me sens un peu français. Moi, je suis né en France. Mais je connais l'enfer qui est réservé aux Noirs dans ce pays. Si vous n'êtes pas Kylian Mbappé, si vous n'êtes pas mon frangin Ousmane Dembélé, je connais l'enfer qui est réservé. Ou si vous n'êtes pas mon frangin que j'aime de toute mon âme, le petit frère Gazo, si vous n'êtes pas un rappeur brillant ou un footballeur brillant, je connais l'enfer qui est réservé aux Noirs dans ce pays. Et c'est à ce pays-là que vous voulez vous soumettre. La Russie n'est le messie de personne, je l'ai toujours dit. Mais que ce soit l'Iran, que ce soit le Hezbollah, que ce soit la Russie, tous ceux qui veulent aider géopolitiquement notre organisation à mener son combat pour l'autodétermination,
comme ils l'ont fait avec Mandela, comme les Soviétiques l'ont fait avec Mandela, comme Kadhafi l'avait fait avec Mandela, comme les Sud-Américains l'ont fait avec Mandela, nous continuerons à mener ce combat. Vous n'êtes pas prêts avec nous. Nous sommes votre terminus. Nous sommes, vous autres du gouvernement français et les marionnettes que sont les présidents corrompus africains, que ce soit Alassane Dramane Ouattara, que ce soit mon président Patrice Talon, toutes les marionnettes de la France-Afrique, je vous le dis, tant que vous vous soumettrez à l'Occident, votre pouvoir ne pourra jamais être éternel. Jamais. L'Afrique se réveille et nous sommes le visage de cette résurrection. Ils commencent tous à comprendre.